Ni hao. Je suis Greg le Geek ou JLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le Oppo ZP 980, 2 Go de RAM, 32 Go de ROM en version turbo pour la boutique skyphone.fr. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on attaque avec l'intro et pan geek. Oh. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est classe, hein. Putain, hier, c'était classe, mais alors aujourd'hui, c'est classe. Et demain, allez, je vous laisse deviner. Ça sera... oui, si toi aussi devant ton ordinateur, tu as dit, ça sera classe, tu es bien un geek. Alors, aujourd'hui, on va vous tester le Oppo ZP 980, mais pas le Oppo 980 basique, le Oppo ZP 980 avec la version turbo, donc nouveau processeur, 2 Go de RAM, 32 Go de ROM, il a tout. Je veux dire... vous allez voir, je vous expliquerai après à la fin. Donc au niveau du packaging, vous allez voir, vous avez vu, ça a changé un petit peu. La boîte avant était noire, et là ils se sont dit, ah, toutes les boîtes sont noires, et tous les téléphones s'appellent Oppo ZP 980, ils se sont dit, on va changer l'arrière. Donc l'arrière est bleu. Bleu comme le ciel, bleu comme la mer, bleu comme l'eau des toiles. Non, c'est pas ça. Alors en fait, on reprend un petit peu le détail du téléphone. Voilà, le Gravity, le machin, c'est un téléphone. Hop. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, parce que, Oppo nous aime. Je veux vous savez que Oppo nous aime. Nous, on aime Oppo. Et je pense qu'ensemble, on va faire des trucs. Des trucs propres, hein, pas des trucs dégueulasses, hein. Là, je vous vois venir déjà. Alors, dans la boîte, on va retrouver, celle-là, on l'a pas vu. Voilà. Dans la boîte, vous allez retrouver 2 batteries. Une batterie là, une batterie qu'on a mis dans le téléphone. Ça, c'est sympa. Parce que je veux dire, la plupart, avant, on n'en avait qu'une batterie, des fois on en avait 2, des fois il fallait en acheter, ou alors il fallait qu'on la donne, donc c'était pas toujours du meilleur effet. On a bien 2 batteries, bon, un kit piéton, un câble data qui veut plus rentrer dans l'affaire. Ici, voilà, on referme doucement. On a bien un mode d'emploi, de toute façon que vous lirez pas, donc on vous le mettra quand même. On a bien un film protecteur, gracieusement gracieux offert, ici, une jolie boîte, et on a... Oui, mesdames et messieurs, enfin, le flip cover, plus besoin de l'acheter. Et je peux vous dire, avant, tu nous les vendais une blinde. Hein. En fait, on passait par un autre, ils nous les vendaient, alors qu'en fait, maintenant, ils sont dans la boîte. Donc là, ils sont jolis, avec l'arrière un petit peu, vous voyez, finition carbone et tout. Et ben, c'est cadeau. Et je dois vous avouer qu'on a regardé un petit peu sur internet et des vendeurs qui vous donnent le Oppo Z980 2 Go avec 2 batteries et un flip cover. Mais il n'y en a pas beaucoup. Surtout qu'on est un petit peu moins cher que les autres. Pour une fois. On peut pas être cher tout le temps. On a essayé, mais non, on est quand même moins cher que les autres parce que, encore une fois, gros dossier qui arrive avec Oppo. On vous en parlera un petit peu plus au mois de septembre, mais ça s'annonce plutôt bien. Alors, le téléphone, c'est un Oppo ZP 980, donc un téléphone 5 pouces avec un écran Full HD. Il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Je vous dirai tout après. Caméra frontale, ici. Donc après, sur le côté gauche, on va retrouver bouton volume plus moins. Sur le côté droit, bouton power on-off. Sur le dessus, la jack 3.5. Dessous, la micro USB, le microphone. Ici, le cache qui s'ouvre délicatement pour pouvoir y mettre après le flip cover par exemple, 2 SIM, une micro SIM et une SIM classique, rappelons bien, une micro SD que vous pouvez aller jusqu'à, mesdames et messieurs, 64 Go. Donc je vous laisse faire les calculs, mes petits matheux. Vous prenez les 32 Go dedans, vous rajoutez 64 Go, ça vous fait 96 Go maximum dans la bête. Hein, dis donc. Vous pourrez aller voir un iPhone après. Bon, le contour, lui, n'est pas en aluminium, c'est du plasticinium. Voilà, on le sait parce que quand on le met au frais, il n'est pas glacé, donc c'est vraiment du plasticinium. La finition est bien, on ne sait pas si ça donne dans le temps, hein, on l'a pas encore essayé. Quoique, la finition est quand même vachement bien. Hein, pour du plasticinium, c'est quand même relativement propre, on n'y croit rien. Ça fait vraiment l'allusion, mais je vous rappelle que Samsung met aussi du plastouk, oui, de plastouk aussi, mais de quand même moins bonne qualité. Là, on a quand même une finition qui est assez bonne. Donc au niveau des batteries, on vous l'a dit, il y en a deux batteries de
2000 mAh. Alors on va l'enlever, hein, c'est pas grave, c'est la fête. Deux batteries de 2000 mAh, on vous rappelle un petit peu les 1. Hein. Oh bah dis donc, on n'a pas vu les IMEI sont en 35 sur nos modèles. Merci Zoppo. Voilà. Merci. On n'a pas vu ça. Ah, c'est la surprise. Ah. Alors ensuite, on met en route. Là. Donc on a bien dit 2 cartes SIM, une SIM classique et une micro SIM. Ça c'est important hein, pour vous après. Hein. Comme ça, vous pourrez mettre les deux, pas besoin de la découper. Vous pourrez choisir un emplacement ou l'autre. La musique est sympa quand même. Zoppo, il se passe quelque chose chez Zoppo. Hein. Ils sont bien. Alors après, vous dites ouais, c'est le même qu'avant. Je veux dire, c'est la Rolls-Royce de chez Zoppo. C'est quasiment un des meilleurs qu'on a pu voir dernièrement. Hier, on a testé le JAU. Je peux vous dire, je préfère quand même celui-là, même si la batterie est un petit peu en dessous. Alors, au niveau des IMEI, étoile, dièse, 06, dièse, on l'a vu, ils sont en 30. Merde, j'ai merdé. Oui, merde, j'ai merdé, c'est facile. Étoile, dièse, 06, dièse. Les IMEI sont en 35. Ici, ouais, je vais vous mettre dans le noir. Dans le noir, tu aimes dans le noir, le GG. Étoile, dièse, 364, 66, 33, dièse, étoile. C'est le code de l'ingénieur que nous ne sommes pas, mais que nous connaissons. Alors, les fréquences, elles sont bien toutes cochées. Donc après, à voir. Hein, il paraît avec la France et tout, il y a des fois, ça marche pas si on met les fréquences en automatique. Donc à voir si on peut forcer un peu le business. Parce que là, il y a bien un WCDMA 900, 800, 850, 1900, 2000. Et après, le GSM 800, 900, 1800 et 1900. Voilà, donc toutes les fréquences sont bien cochées sur le téléphone. Ensuite, aucun de nos tests ne pourrait être des plus complets sans... Le lapin, bien sûr, notre pangeek national déguisé en lapin qui nous donne le score 14 405. Alors, oui, c'est un petit peu moins que notre JAU hier, certainement dû à la ROM. C'est moins certains modèles hein, qu'on a vu à 15 000 points, mais certainement ça va être dû à cause de la mémoire en interne, 32 Go. Ça améliore pas le score. Vous voyez qu'on va voir ici la RAM 2700, 4200, 3100, nanana. Si vous n'êtes pas allé sur JT Geek hier, on vous parlait du Zoppo C2 qui est sorti lui aussi en 2 Go de RAM, 32 Go de ROM avec processeur turbo. Qu'est-ce qui a changé? Eh ben, certainement, surtout, les applications quand on regarde dans les menus. Ici, on va retrouver des applications comme Facebook, comme Twitter et comme YouTube. 3 applications qui, pour vous, vont vous faire marrer, mais qui ne fonctionnent pas en Chine. Donc, ça prouve bien que ce téléphone est destiné à l'export. Et les émulateurs en 35 nous l'ont bien prouvé. Le Zoppo C2, lui, aura des émulateurs en 86 et aura pas ces 3 applications qui ne fonctionnent pas ici, mais des trucs chinois à la con qui seront intégrés dans la ROM et que vous vous ferez chier à enlever après. Donc, autant prendre le ZP980. Alors, on parlait du Antutu, il me semble, et avant que je parte sur autre chose. Mais heureusement, il est super concis, ce petit gars, il connaît bien sa trame. Alors, ZP980, c'est un Zoppo MT6589, pas de déclinaison T dans le Antutu, mais la fréquence, 4 x 1 Go 5. La résolution de l'écran, 1920 par 1080, c'est du Full HD, les gars. La densité 480 dpi, bon, on jugera plus de ça quand on verra la vidéo. La RAM, 2 Go de RAM, la ROM, 32 Go de ROM, la caméra, 13 à l'arrière, 8 à l'avant, jaune devant, marron derrière. Et l'Android 4.2.1, un Zoppo 980, les IMEI en 35. Ça, c'est la classe. Ensuite, aucun de nos tests ne pourrait être complet sans Antutu, certes, mais aussi sans... Hi, boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche ravageuse. D'ailleurs, les filles l'appellent aussi l'homme à la mèche, mais ça, je sais pas pourquoi. Hein. Alors, on prend la taille du téléphone. Ici, on tape jusqu'à 5 pouces. On se met dans la diagonale. Ici, 5 pouces. Par miracle, si vous prenez la deuxième, vous avez aussi 5 pouces, ce qui est assez étonnant pour un rectangle... rectangipède. Alors ensuite, la taille de l'écran, la taille du téléphone. Alors attendez, on va l'éteindre, c'est après chaque fois je fais les conneries, le téléphone bugle. Ensuite, alors 10 cm, 14 cm, 142 mm hein, à peu près. La largeur ici, on est dans les 70, hein, c'est vraiment la norme un peu standard, ils font tous 70. Et les millimètres, eh ben un peu moins de 10, soit 8,5, suivant le fabricant. On remercie Monsieur Maître Pouce, l'homme à la mèche, et on va le retourner, on va le laisser repartir. Hop, à ces films porno. Hop, ici. C'est parti, la mémoire. Alors, la mémoire de la bête. Ici, on va regarder, on se met, compte existant, on s'en fout. C'est pas ça qu'on voulait. Ici, on navigue. Alors, affichage, stockage, le téléphone sur les deux. Alors,
sur les 2 Go de RAM, c'est pas ça que je voulais parler. C'est la mémoire. Alors, pour installer les applications, il vous reste 1 Go 5. Donc, l'espace total, ça c'est la carte SD, c'est une carte 2 Go. Et la mémoire du téléphone, il vous restera 26 Go, 77. Donc, encore une fois, si vous rajoutez une carte micro SD par-dessus, une petite 32 Go ou une petite 64 Go, vous aurez de quoi faire. Vous aurez de quoi en mettre, hein, de la musique hardcore. Alors, ensuite, la mémoire, c'est bon. La RAM, bon, on va regarder, mais là, c'est une formalité. Ici, nanana, stockage, application. Ah, tu peux me donner la carte mémoire, s'il te plaît? J'anticipe un petit peu avec mon lutin qui... en coma éthylique. C'est les médicaments. Alors ensuite, en cours, les applications, il reste 499, non, il y a 499 utilisés, il reste 1 Go 4 de libre. Ça, c'est pas mal. Ensuite, plus la micro SD, encore une fois, vous pourrez mettre jusqu'à 64 Go. On va essayer un peu de nous mettre Z device, ici, pour regarder un petit peu la technique. On se met ça en route. Attention. Un instant, s'il vous plaît, j'accède à votre dossier. Ici, donc, le GPS, oui, le Wi-Fi, l'accéléromètre, ici. Donc, l'accéléromètre, vous voyez, il fonctionne très très bien, comme tous les téléphones. Le compas ou le super compas. Et comme on dit, le compas et l'imbécile reste, hein. J'ai pas oublié pendant mes vacances. Et ensuite, il nous reste l'OTG. C'est pour ça que j'avais besoin de ma carte mémoire. Alors, l'OTG, où c'est que j'ai mis mon lecteur? Ici, non, non. Là. Hop, on prend le lecteur. Ici, on met la carte mémoire dedans. Voilà. On prend le téléphone. Maintenant, ensuite, roulement de tambour et trompette. Si ça s'allume, c'est que ça marche. Si ça s'allume pas, c'est que ça ne fonctionne pas. Attention, 1, 2, 3. Ça s'allume, ça veut dire que le téléphone est bien OTG. Ça veut dire que vous allez pouvoir mettre un peu, soit des disques durs, une souris, une clé USB, via un câble. Il y a des câbles OTG micro USB avec USB au bout, directement sur la boutique. Donc là, vous pourrez installer ce que vous voulez. Donc là, c'est quand même plutôt pas mal. Les nouvelles générations avec les processeurs turbo sont bien OTG. Alors après, on m'a demandé si c'était aussi MHL. Je ne pense pas, quand même, qu'on puisse regarder des films sur la télé. D'autant que je pense pas que ce soit vraiment l'intérêt. Mais pourquoi pas. La version Android, vous l'aurez vu, de toute façon, déjà au démarrage, grâce à ces petits menus, hop, qui glissent, on aura bien vu que c'est une version 4.2. Dans le téléphone, nous, on aura installé en tout normal, on va retrouver nos applications, on va bien retrouver le Gmail, on va bien retrouver le Play Store, on a bien le Map, la navigation, on a bien le Talk, on a bien Twitter, YouTube et Facebook. Voilà, donc le téléphone est plutôt complet. Et ça, on appréciera aussi. La musique, alors on va écouter un petit peu le son. Ceux qui ont déjà écouté les ZT 980 sauront. Donc encore une fois, c'est bien un téléphone, c'est-à-dire que nous avons de la musique sans grave et sans aigu. Enfin, il y a un peu de grave, c'est-à-dire des bas médiums. Il y a des aigus, enfin des hauts médiums. Mais ça reste un téléphone, c'est pas une discothèque. Si vous voulez une discothèque, allez-y, ce sera plus simple. Alors, au niveau de la vidéo, on va regarder un petit peu ce que ça donne avec ce nouvel écran Full HD, la classe. Ici, vidéo HD. Paf, on va regarder la vidéo en Full HD. Pour une fois qu'on a un écran Full HD, on va en profiter. On va demander aux petites meufs de baisser d'un ton, s'il vous plaît. Alors, au niveau de l'écran. Alors, les noirs, ça va, c'est bien, mais on a vu plus profond. Donc comme hier, ceux qui sont déjà venus hier, ils ont vu ça. En même temps, c'est bien, ça choque pas trop. Je trouve qu'il est un petit peu mieux que le GU-G4, un petit peu moins lumineux peut-être. Le GU-G4, c'est vrai que les couleurs ressortaient un peu plus. Celui-là, les couleurs ressortent un peu moins, donc on a un truc qui est quand même plus tempéré, un peu moins agressif, mais ça c'est vraiment la spécialité de JAU. C'est pareil pour les télés, si vous avez regardé une télé Sony avec une télé d'autre marque, les télés japonaises ont quand même des couleurs qui sont quand même beaucoup plus chatoyante. Oui, j'en suis assez au dictionnaire, donc profitons un petit peu de la culture. Ensuite, les jeux, non, on vous a épargné les jeux, on n'en a pas fait. La photo, oui, la photo. Alors, on va regarder un petit peu le flash que ça donne. Ici, vous le voyez, hop. Je vais essayer de vous crever un œil, hop. Ici, hop. L'œil gauche, tac, l'œil droit. Voilà, comme ça c'est bon, là vous voyez plus rien. Je vais pouvoir dire n'importe quoi. Ah non, vous pouvez toujours entendre. Alors, au niveau des photos, alors on va regarder un petit peu les réglages. La photo, la caméra, on peut bien aller jusqu'à 13 millions de pixels. La caméra, on peut aller... Hop là, c'est pas ça. La qualité, on peut aller jusqu'à HD. HD, on va regarder tout de suite avec notre vidéo en extérieur la résolution, détail. Donc notre vidéo prise en extérieur fait bien 1920 par 1088. La classe. Ensuite,
la caméra frontale pour voir la star, moi, dans le noir, et Gigi. Ensuite, donc l'appareil photo en frontal fait 8 millions d'élépixels et la caméra, la vidéo, on peut aller aussi jusqu'en HD. Vous voyez comme quoi c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Alors ensuite, sous vos ébahis, vous êtes en train de découvrir une vidéo qu'on a prise en extérieur, sur laquelle vous êtes en train de voir mon petit lutin, et une vidéo que on a pris en extérieur, donc vous êtes en train de voir le building, et aujourd'hui, vous avez vu, il pleut. Bah ouais, écoutez, c'est la vie, hein. Mais au moins, vous voyez un petit peu la qualité. Les photos, encore une fois, on a pris des photos de Babe nus qui sont venus au bureau, donc on a mis directement sur le blog, avec le téléphone, pour que vous puissiez juger de la qualité. Des photos, bien sûr. Donc vous les découvrirez sur le blog jtgeeko.com dans la matinée, si l'upload a fini avant la vidéo. Au niveau du GPS, alors au niveau du GPS, eh ben c'est bien mais pas top. Détection 145 secondes. Bah c'est bien, 145 secondes, vous avez vu le screenshot. On a vu un petit peu mieux quand même, hein, mais ça sera pas mal. Alors au niveau de la comparativation de la taille, j'ai un nouveau mot. Si on doit comparer avec un iPhone 5, on va arrêter avec le iPhone 5. Bon ben voilà, ça c'est plus fait pour aller sur internet, ça c'est fait pour téléphoner, c'est tout. Alors on va plutôt comparer avec un S4, où là on est quand même dans des trucs qui sont assez proches au niveau de la taille, au niveau de l'écran c'est du 5 pouces. Au niveau de l'épaisseur c'est pas mal, le téléphone est quand même un petit peu plus épais et un petit peu plus costaud. Au niveau de la prise en main, ça sera quelque chose que je trouve moi plus agréable au niveau de sa forme. Alors on va mettre le Wi-Fi parce que Pépère il a oublié de mettre le Wi-Fi. On va se mettre là, ça on va le faire ensemble. Voilà, donc on a bien découvert qu'il y avait le réseau qui s'appelait JTgeek. Ici, on va tourner. Paf, on va mettre le code. P. Hop. Je vais aller super vite là, à mon avis. Il se peut que j'en ai égratigné. Ici, on va mettre le téléphone comme ça, il accrochera peut-être mieux. Hop, je suis sorti connecté. Voilà, comme quoi, eh ben ça marche plutôt bien. On était assez vite et le Wi-Fi a accroché. Donc par rapport à hier, encore une fois, le Wi-Fi, nous on est un petit peu loin du Wi-Fi et ça permet vraiment de voir les qualités intrinsèques des GPS. Autant hier, vous avez pu voir le téléphone, le JAU, en mode vertical, était à 3 bars. Tout le temps. Là, vous voyez, notre Oppo 980, il oscille entre 2 bars et 3 bars, ce qui ne veut pas dire que du mal, hein. Ça, autant on verra ça directement avec l'internet. Alors ici, on va aller sur internet, on va laisser directement la Skyphone boutique. C'est Skyphone boutique, voilà, sur Hong Kong, skyphone.fr. Donc, vous trouverez ce téléphone-là sur la Skyphone boutique et je vais vous dire le prix. En fait, on était bien au niveau du prix. Mais nous, qu'est-ce qu'on aurait aimé sur le téléphone? On aurait aimé le fait que c'est un processeur MT6589T. C'est le nouveau processeur quad-core, 4 x 1 Go 5. Aujourd'hui, sur les processeurs chinois, il n'y a pas mieux. L'écran 5 pouces en Full HD. La classe 1920 par 1080, je veux dire, il est bien, hein. Il n'y a pas mieux. La mémoire, 2 Go de RAM. Vous voulez quoi de mieux? 32 Go de ROM. Vous voulez quoi de mieux? Micro SD jusqu'à 64 Go. Je veux dire, là, c'est lui le patron. Hein. Il n'y a pas à dire. Il est vraiment exceptionnel à ce niveau-là. La mémoire, l'appareil photo, 13 millions à l'arrière, 8 millions à l'avant. C'est exactement ce qu'il faut pour un téléphone. Hein. On vous rappelle, c'est un téléphone, c'est pas un réflexe. La version Android 4.2, c'est la dernière. Hein. Il y a 4.3 qui vient de sortir, mais il faut attendre un peu. Elle vient on vient juste d'en parler. Ensuite, la batterie, 2 batteries de 2000 mAh. Voilà, ça va vous assurer au moins de tenir une journée, voire une journée et demie. On aurait bien aimé le flip cover offert ici. 2 batteries flip cover, c'est la classe. L'épaisseur 8,5 mm et enfin le prix 254,90 €, moins 5 € de points de fidélité, ça vous fait un téléphone à un peu plus de 249 €. Voilà, je veux dire, je sais pas quoi dire d'autre. Si j'ai un Oppo à vendre, j'ai un Oppo Find 5 à vendre, si ça vous intéresse. Il est tout neuf, hein, il est tout bien, il est en bon état. Je vais le changer, donc je pense que je vais mettre moi aussi une annonce dans le forum pour vendre mon Oppo Find 5. Et je pense que je vais prendre celui-là, parce que j'ai envie de l'essayer. Et il est quand même terrible. Il est bien, il est fin, et il se mangera sans faim. Point négatif, qu'est-ce qu'on pourrait regretter sur l'appareil? Peut-être maintenant qu'on teste le Wi-Fi qui est peut-être un petit peu moins performant que notre JAU G4 hier. Et encore, vous avez vu, ça nous a pas empêché d'aller sur internet. Là, sur le site partenaire skyphone.fr, on va essayer d'aller sur le JTgeek pour voir.
La page est quand même super lourde du JT Geek. C'est pas ça, monsieur, que je voulais, c'est JT Geek, voilà. Qu'est-ce qu'on peut arrêter sur le téléphone? Bon, peut-être le Wi-Fi qui est un peu moins virulent que le G4 hier, mais le prix est aussi un peu moins virulent. Et au moins, on a les deux batteries et le flip cover. Ça, c'est dit. Merci Zoppo. On pourra simplement regretter la détection GPS qui est un petit peu longue avec ses 145 secondes. Oui, ça fait 2 minutes 20. Donc, si vous devez échapper à une bande de hargneux, bon, bah, pour vous repérer jusqu'au commissariat, ça sera peut-être un petit peu long, mais sinon, ça sera quand même un petit peu dans la moyenne. Bon, après, c'est vrai que Jahu a fait un petit peu mieux hier avec notre 90 secondes, mais ça sera vraiment un détail. On estime que 145 secondes, c'est quand même bien, mais il fallait qu'on trouve quelque chose de mal à dire sur ce téléphone avec ces 145 secondes. Ah, peut-être le contour, qui est pas vraiment en aluminium, qui est en plasticinium anodisé métal. Faudra qu'on regarde. C'est vrai que je voudrais bien en avoir un. Donc achetez-moi mon Zoppo, je vous ferai un bon prix. Merde, je suis revenu sur la page. Attendez, ouais, JT Geek. Cliquez sur retour. Achetez-moi mon Oppo, comme ça je pourrais avoir celui-là, je pourrais vous dire sur le retour comment résiste un petit peu le contour. Ou s'il y en a qui l'ont, ils pourront nous dire si ça résiste bien ou mal, ou si ça se raye assez facilement. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un max de commentaires et à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Google+. Pour toute question, vous les posez directement sur le blog, ne les posez pas sur YouTube ni sur Facebook, parce que moi j'y ai pas accès tout le temps et je peux pas toujours vous répondre. Alors que le blog, c'est un peu plus facile. Vous pouvez rejoindre la grande famille des geeks, Chanadic, sur le blog JT Geek que vous êtes en train de découvrir sous vos yeux ébahis maintenant. Vous pouvez nous rejoindre sur le forum, sur Facebook, il y a tous les liens, oui, vous allez ici, tac, 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 on a tous les liens boutique, enfin non, pas boutique, les liens JT Geek, et il y a également une application qui vous permet d'avoir directement les news JT Geek sur votre téléphone. Vous pouvez rejoindre la grande famille du Geek Chanadic sur le blog, forum, Facebook, Twitter, Google+, on vous l'a dit, et laissez un max de commentaires et un pouce vert pour nous encourager. N'hésitez pas à vous abonner via le petit lien qui va apparaître en haut à droite, comme ça vous recevrez les vidéos en exclusivité avant tout le monde, tous les matins. C'est la vidéo du petit-déj, hein. Un petit banania, un benko, quelques chocs à pic, un petit croissant avec du Nutella, croissant Carrefour bien sûr, avec du Nutella, quelques pains briochés ou des craconnettes, comme dirait l'autre, et une petite vidéo du JT Geek, ça vous met de bonne humeur pour la journée. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis à demain pour un prochain test. À demain, bye bye.